Dans cette province, les attaques des groupes armés contre les agriculteurs ont longtemps empêché les civils de tirer profit de leurs activités agricoles. À travers cette opération militaire de sécurisation des routes d'approvisionnement et des domaines agricoles, les casques bleus de la MONUSCO restaurent l'économie locale et améliorent la sécurité alimentaire. Un système d'alerte a été mis en application pour intervenir et empêcher les milices de tuer les civils. Zungapilo Floribert déplore le fait que l'état des routes soit souvent responsable du retard de l'intervention des casques bleus. Il remercie cependant la MONUSCO pour son soutien à la population civile. Ici, c'était un village qui a été auparavant bien, mais avec ces désordres des milices Codeco, nous on est en déplacement dans le site de déplacés de troupes. Alors, nous le matin, on quitte, on part dans les champs et parfois on revient aussi à temps. Et quand il y a des excès ou bien soit des alertes, on intervient à la MONUSCO, mais la MONUSCO vient en urgence. Mais comme compte tenu de l'état de route, il n'y a pas moyen qu'on accède irrégulièrement. C'est ça ce qui cause la vie, mais la MONUSCO est prête pour tout danger en cas de l'accident. Autrefois bondé, Roda est aujourd'hui un village fantôme. Certains de ses habitants ont été décapités, les maisons incendiées par des milices locales et le reste de la population est actuellement dans les camps de déplacés depuis plusieurs années. Alors que les casques bleus sécurisent la zone, les déplacés, comme aujourd'hui, se rendent aux champs pour les récoltes. Babo Séraphin est parmi les anciens de ces villages. Il se souvient très bien des limites de sa parcelle. Aujourd'hui, il est venu chercher de vivre dans son champ pour nourrir sa famille. Quand ils arrivent ici, nous nous sentons en sécurité, nous restons avec eux parfois toute la journée. Alors qu'ils assurent notre sécurité, ils sont également à côté de notre camp de déplacés où ils organisent des patrouilles. Pour moi, ils nous sont utiles, vu ce qu'ils font. Ndjaba Germain est le président de la société civile du groupement Dentro. Ce Congolais qui reconnaît les efforts des casques bleus dans la recherche de la paix dans l'est de la RDC appelle les FARDC à installer des positions militaires dans les zones de troubles pour sécuriser les civils. Nous avons les numéros et la MONUSCO a partagé aussi ces numéros à la population. Ou à cas de désordre, il va seulement faire signe à la MONUSCO et les patrouilles donc continuent normalement. À l'FARDC, nous demandons de placer au moins un camp militaire, vu qu'on ne peut pas placer les soldats devant la porte de chacun. On place seulement la posture de l'FARDC qui va sécuriser tout groupement Dendro. Dans la région, les taux d'attaque sur les civils est souvent en hausse en période de récolte entre décembre et janvier. Le général de brigade Monzorir Alarme pense qu'assurer la sécurité des civils entre dans le cadre du mandat de la MONUSCO. C'est en 2022 que l'opération Secure Harvest 1 a été lancée, puis en 2023 l'opération Secure Harvest 2. Et en 2024, nous sommes en pleine exécution de l'opération Secure Harvest 3. Le principal objectif est d'assurer la sécurité des agriculteurs dans leurs champs pendant les heures de travail. Nous pensons que cela contribue à la protection directe des civils qui constitue le mandat de la MONUSCO. Même si le travail des casques bleus est apprécié par la population locale dans cette partie de la RDC, des manifestations sont récurrentes dans plusieurs régions du pays pour exiger le départ des casques bleus. 25 ans après, la mission n'a pas su imposer la paix dans l'est du pays, déchiré par des conflits armés. Daniel Michombero, correspondant des CGTN français à Goma.